Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre. Aujourd'hui on va parler du tout nouveau Oppo Reno 8, un smartphone milieu de gamme annoncé au tarif de 599 €. Aujourd'hui c'est une vidéo unboxing, première impression, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par le déballage du Oppo Reno 8. Alors, petit rappel, on est sur un smartphone milieu de gamme qui a été annoncé au tarif de 599 €. Lorsque vous ouvrez la boîte, vous avez directement un petit paquet. Donc, dans le petit paquet, vous avez tout ce qui est notice, la petite épingle, bien entendu, pour mettre la carte SIM. Ensuite, vous avez le smartphone. Alors, vous savez très bien que je déteste juger un design lorsque l'écran est éteint. Donc, du coup, je le mets sur le côté et je le configurerai très rapidement pour ensuite juger le design. Vous avez ensuite, hop, directement le chargeur. Donc ça, c'est vraiment un bon point parce qu'on sait très bien que maintenant les constructeurs retirent les chargeurs et en plus on est sur un gros chargeur de 80 watts. Et pour terminer, vous avez le câble type C qui est fourni. Du coup, ça y est, le Oppo Reno 8 5G est configuré, donc voici le design. Franchement, il n'y a rien à dire, il est très joli. Regardez, on a un écran qui est vraiment plutôt bord à bord, borderless. Alors peut-être, tout de suite, ma première impression, c'est que je trouve que ici on a quand même une grosse bordure. Alors après, ça reste un smartphone milieu de gamme, sinon franchement, on a un bel écran. Ensuite, lorsque vous retournez le smartphone, pareil, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le bloc photo, ici, comment les capteurs ont été incorporés. Donc voilà, franchement, en termes de design, personnellement, je valide. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Maintenant, parlons des caractéristiques de la face avant. Alors, on a une diagonale de 6,43 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est le 90 Hz pour des gamers, pour les personnes qui aiment bien naviguer sur des pages web et avoir de la fluidité. Donc là, c'est vraiment un bon point. Ensuite, on a un écran avec une luminosité de 430 nits en standard. On peut monter jusqu'en 600 nits au max. Ensuite, concernant la protection de l'écran, on est sur du Gorilla Glass 5, donc voilà, c'est une bonne protection. Ensuite, concernant le petit poinçon ici, on est sur la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, on n'est pas sur n'importe quel capteur, on est sur le Sony IMX709 qui est un très bon capteur pour faire de belles photos ou de belles vidéos. Donc voilà, on est sur un smartphone parfait pour les vlogueurs. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est juste ici, qui est sous l'écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors bien entendu, je ne vais pas vous donner mon avis sur le smartphone vu que je n'ai pas encore testé la partie photo. Vous inquiétez pas, il y aura une prochaine vidéo où je donnerai mon avis global au niveau du smartphone. Alors maintenant, je vais vous donner les caractéristiques des capteurs. Vous avez trois capteurs comme vous pouvez le voir. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Ce n'est pas n'importe quel capteur. On est sur un Sony IMX766 qui est très connu. Par contre, là, la grande différence, c'est que Oppo a travaillé avec Sony. Ils ont amélioré ce capteur de Sony, le IMX766, ils ont réussi à agrandir le capteur. Donc du coup, les avantages qu'a annoncé Oppo, c'est bien entendu de capter plus de lumière, de capter plus de détails. Donc normalement, on devrait avoir de meilleures photos de nuit comme de jour. Ensuite, la grande nouveauté sur ce Oppo Reno 8, c'est tout simplement qu'on possède la puce neuronale Mari Silicon X, la même puce qu'on possède sur le Oppo Fan X5 ou le Oppo Fan X5 Pro. Donc c'est une puce intelligente qui est là pour améliorer la partie photo comme la partie vidéo. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir sur un smartphone milieu de gamme cette puce intelligente. Ensuite, du coup, en termes de capteur, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 8 mégapixels. Et comme troisième capteur, on a un macro pour faire des photos d'objets ultra près de 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance de ce Oppo Reno 8. On a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Mediatek, le Dimensity 1300, qui est un très bon processeur milieu de gamme. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, on est sur un équivalent à un Snapdragon 865, qui est un très bon processeur haut de gamme. Alors bien entendu, ce n'est pas le dernier processeur de Qualcomm, mais ça reste un très bon processeur. Donc intéressant pour faire du multitâche, pour avoir pas mal d'applications en arrière-plan avec les 8 Go de RAM, intéressant pour utiliser des applications gourmandes et surtout aussi intéressant pour les gamers, surtout lorsque vous avez un écran de 90 Hz. Ensuite, en termes de stockage, vous avez directement 256 Go. Ensuite, le smartphone résiste aux éclaboussures. Donc voilà, si vous êtes dehors, qu'il pleut, il résistera à l'eau parce qu'on a une certification IPX4.
Concernant la batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 80 watts. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en simplement 34 minutes, vous rechargez complètement le smartphone de 0 à 100 et ensuite, il vous suffit simplement de 12 minutes si vous voulez recharger la moitié du smartphone, donc c'est-à-dire de 0 à 50%. Donc c'est plutôt rapide, je trouve ça plutôt intéressant. Bien entendu, Oppo a expliqué pendant sa conférence qu'ils protégeaient toujours la batterie, qu'ils avaient réussi à doubler le cycle de la batterie. On est à 1600 cycles, ou souvent sur le marché on est entre 800 cycles, et là après la batterie commence un petit peu à se dégrader. Donc voilà, c'est intéressant, on voit que Oppo travaille la durée de la batterie. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.3 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà à quoi ressemble ce Oppo Reno 8. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mon avis global sur les performances, la partie photo, la qualité d'écran, parce que là, c'était vraiment une petite vidéo unboxing, première impression. Maintenant, tout de suite, ce que je peux vous dire par rapport à une première prise en main, c'est que je trouve qu'on a quand même un beau smartphone, on a un beau design, un bel écran. Ça se voit tout de suite quand même qu'on a une bonne qualité d'écran. Là, en termes de fluidité, je le sens tout de suite qu'on voit qu'on a quand même un bon processeur, c'est plutôt fluide. Donc voilà, pour l'instant, c'est plutôt positif. Maintenant, dans une prochaine vidéo, je voudrais vraiment mon avis de ce Oppo Reno 8. Et avant de vous laisser, j'ai une information plutôt intéressante pour vous. Si vous achetez ce Oppo Reno 8 à partir du 31 août jusqu'au 14 septembre, vous avez un petit cadeau offert. C'est tout simplement les Oppo Enco. C'est des écouteurs qui ont une valeur de 199 €, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, sur des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.